Alors, tant qu'à être dans le monde féerique de Noël, à rêver, j'espère que vous pouvez côtoyer des enfants un petit peu, voir le pétillant dans les yeux dans cette belle saison. Alors, pour nous plonger dans des souvenirs d'enfance, j'ai quelques photos là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont trippé. Priscille, c'est-tu la bonne photo de la princesse Sissi, ça? Oui, c'est ça, parce que Priscille, elle a vraiment trippé sur Sissi. Je voulais pouvoir prendre différentes générations. Cendrillon, c'est immortel, n'est-ce pas? Ça a traversé toutes les générations. Et Belle, et si vous ne reconnaissez pas, le prince charmant de Belle, effectivement, il arrive à la toute fin et on le voit pendant 5 minutes. Il dit jamais rien, mais il est beau. Hein? Puis c'est ça, moins t'en dis, mieux c'est. Parce que la magie reste. Alors ça, c'est le rêve, hein? Ça, c'est le fantastique. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette excitation-là de Cendrillon, d'être invité à un bal, dans un château, où on sait qu'on va offrir le plus grand festin, toutes les choses qui valent le plus cher, puis toute la beauté, du grand luxe. Mais surtout, le prince charmant. Mais voilà, une autre belle salle de banquet. Je ne sais pas si ça vous est arrivé peut-être une fois dans votre vie, aller à un hôtel 5 étoiles où on est accueilli comme des rois, un banquet, un festin. Ah, peut-être jamais vous avez été invité depuis votre temps d'enfance, vous rêvez comme ça et c'est des rêves déçus. Nostalgie dans la salle? J'aimerais vous dire que si vous pensez ne jamais avoir été invité, c'est complètement faux. Vous êtes invité depuis longtemps à un festin, à un banquet et même vous êtes actuellement à un banquet. Regardez autour de vous comment il y a du beau monde, les gens de la haute société, les dignitaires qui sont là. Vous ne le voyez pas? Ah, mais c'est parce que vous n'avez peut-être pas les bons yeux. On va parler de ça, ces yeux-là avec lesquels on peut apprendre à voir la vie de plus en plus. On va parler de toutes sortes de réalités, mais un sens derrière les choses qui nous entourent tout le temps. Déjà, juste en regardant avec nos yeux humains, c'est quand même beau de voir des gens de toutes sortes, de toutes les générations, de différentes nations aussi, des gens de toutes sortes de milieux qui peut-être se seraient jamais côtoyés si ce n'était pas de l'Église, un endroit où tout le monde est bienvenu, où tout le monde est égal. C'est quand même quelque chose d'intéressant, de particulier. Juste en regardant avec des yeux humains, logiques, apprécier cette diversité-là, c'est intéressant. J'aimerais vous dire justement que ce festin-là, ce banquet-là, en toute simplicité, qu'on vit ensemble, il y a quelque chose à saisir derrière ça. Il y a une réalité plus élevée, plus profonde, plus belle, plus vraie, spirituelle, qu'on va explorer ensemble. Alors, le titre de mon message, c'est « Bienvenue au festin ». Mais bienvenue au festin au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs festins. Il y en a un ce matin, on est à un banquet, et sauf qu'il y en a un partout, tout le temps, autour de nous, qui est là. Il y a une invitation qui est là depuis toujours aussi. Il y en avait tout un festin au tout début des temps, et il y en aura tout un pendant l'éternité. On va parler de ces différents festins-là. Est-ce qu'il y en a qui achètent bio, organique, local? On essaye de trouver des producteurs locaux, fiables. Mais c'est coûteux, ça coûte cher. Avoir accès à de la bonne nourriture, c'est pas nécessairement évident. Même, ça dépend des saisons aussi. Acheter des pommes du Québec à l'automne, c'est quelque chose, mais c'est pas comme ça tout le long de l'année. On a du sirop d'érable extraordinaire en Beauce, n'est-ce pas? C'est notre fierté. Sauf que s'il y en a qui ont déjà voyagé, avez-vous déjà goûté aux mangues du Brésil, aux avocats du Mexique? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve à l'épicerie. On a les oranges de la Californie qui arrivent. L'été aussi, les pêches de l'Ontario, les raisins bleus.
le maïs du Québec. Donc, toutes sortes de délices comme ça, mais qu'on a une fois de temps en temps, qui viennent de différents endroits. Mais imaginez dans le jardin d'Éden. Ça n'avait pas besoin d'être étiqueté bio. L'ADN de la banane était pur. Le sol était parfaitement pur. L'air était pur. L'eau était pure. Tout était pur. Tu ne trouvais pas une bouteille d'eau écrite pure, water dessus. Franchement, pourquoi tu dis ça? C'est comme monter en haut. On sait, on monte vers en haut. On sait que c'est pur. Ça vient de la planète. Une bonne, belle création que Dieu a faite. Et tout était local. Tout était pur, bio, 100% santé. Ça devait être extraordinaire. On lit ça dans Genèse 2, versets 15-16. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre et la garde. Il lui ordonna, tu te nourriras des fruits de n'importe quel arbre du jardin. Oh, tout un ordre, hein? Et là, les fruits, c'est ça, c'est difficile d'imaginer. Je donnais ces exemples-là juste pour qu'on s'imagine comment devaient être bons les fruits. Le mieux qu'on peut goûter aujourd'hui, ça devait être extraordinaire, extraordinairement mieux au commencement. À tous les matins, il se réveillait entouré de la meilleure nourriture qu'il pouvait manger. Dans le jardin, il y a 2 éléments qui sont essentiels à saisir. C'est ces délices-là dans lesquels Dieu veut que l'être humain vive, qu'il veut que l'être humain profite. Et encore plus important au-dessus de ça, c'est le fait que Dieu veut le vivre avec nous. Il veut qu'on le vive avec lui. À tous les soirs, Dieu était là, il jasait avec l'être humain. Il avait donné cette mission-là de cultiver et l'être humain pouvait demander conseil à Dieu. C'était son meilleur ami. C'était une relation d'intimité. C'est ça qui est le plus important. Il y a des délices à découvrir, à goûter. Et il y a un Dieu surtout à découvrir. L'amour, ben oui, Dieu a voulu qu'il y ait de l'amour dans une relation. Une relation pas d'amour, hein, c'est nul. Comment votre relation avec votre ordinateur, par contre? Il est bien utile, mais il n'y a pas de relation d'amour avec une machine. Dieu a voulu quelque chose de particulier, il a créé l'être humain avec un petit quelque chose en plus, la possibilité de vivre quelque chose de plus profond. Mais l'amour, ça se démontre en choisissant. Ça se démontre en choisissant de faire ce qui plaît à l'autre. Juste ça, là, hein, on n'est plus dans un monde parfait comme dans le jardin. Là. Juste faire ce qui plaît à l'autre. Là. Il y en a-tu que dans leur mariage, ce n'est pas automatique? Ça ne se fait pas tout seul? On y travaille absolument. Parce que souvent, ce que tu aimes, toi, ce que tu fais naturellement, ce n'est pas nécessairement ce qui plaît à l'autre. Je suis le seul. C'est ce classique des 5 langages d'amour, vraiment un élément à développer. 5 façons d'exprimer puis de recevoir l'amour. Et l'amour, c'est faire ce qui plaît à l'autre. C'est pas juste faire ce que tu as le goût, ce que tu ferais naturellement, mais c'est de se soucier de qu'est-ce qui va toucher le cœur de l'autre. Avec Dieu, c'était pas très compliqué. Dieu voulait juste qu'on profite du jardin puis qu'on le vive avec lui. Et tout était simple. Il y avait une seule chose qu'il ne fallait pas faire. Parce que l'amour, c'est de choisir de faire ce qui plaît à l'autre. Mais c'est aussi de choisir de ne pas faire ce qui déplaît à l'autre. Hein? On s'entend? Ne pas faire ce qui déplaît à l'autre. Il y avait une seule règle dans le jardin. On reprend ce texte-là dans Genèse 2. Tu te nourriras des fruits de n'importe quel arbre, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. C'est la première fois que le mot « mauvais » rentre. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est la première fois que le mot « mort » vient. Et l'être humain, espèce d'éternel insatisfait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la chose qui lui était interdite. Dieu, ce qu'il voulait, c'était des délices et c'était une relation, mais une relation d'amour. Puis l'être humain a fait exactement ce que Dieu lui avait demandé de ne pas faire. Et là, le jardin a été fermé. À partir de ce moment-là, les choses sont plus difficiles.
Les délices, quelques milliers d'années après, là, avec nos OGM et nos pesticides, on est loin du jardin d'Éden. Puis la relation avec Dieu, on dirait qu'il faut chercher, il faut se poser des questions, Mais on sait en dedans de nous qu'il y a plus que juste un monde matériel, qu'il n'y a pas de sens trop si c'est juste ça. Alors continuons, des festins, effectivement, il y en avait tout un, on vient d'en parler, mais on n'est pas invité. C'était dans le passé, puis le jardin est fermé. Mais il y en aura tout un. Il y en aura tout un dans le futur. Un jour, croyez-le ou non, tout va être restauré, tout va être renouvelé. Dans Acte 3, verset 21, pour le moment, c'est Jésus. Jésus doit rester au ciel jusqu'à ce que vienne le temps où tout sera renouvelé, comme Dieu l'a annoncé par ses prophètes depuis longtemps déjà. Alors, dans l'éternité, on a ce livre-là de la révélation, l'Apocalypse, qui veut dire révélation, qui nous révèle justement un petit peu de ces réalités-là qu'il va y avoir pendant l'éternité. Ça nous donne des images pour qu'on essaye de s'imaginer. C'est des choses qui nous dépassent complètement, mais Jean, qui a écrit ce livre-là, a eu une vision, puis il prend des mots humains pour essayer de nous faire comprendre à quel point c'est merveilleux. Là. On parle de festin, on parle de banquet, on parle de bal, mais parfait. Et il n'y a pas de perfection sur ce monde, alors c'est difficile de trouver les mots pour en parler. Mais voici l'image qui nous est donnée dans l'Apocalypse 19, versets 5 à 9. C'est une louange qui se trouve là parce que devant la perfection, il n'y a rien d'autre à faire que de s'émerveiller. C'est ça qu'on fait. Le Seigneur, notre Dieu souverain, a établi son règne. Réjouissons-nous et débordons de joie. Rendons-lui gloire, car le moment des noces de l'agneau, c'est Jésus, sacrifié sur la croix, comme un sacrifice d'animal qu'on faisait dans l'Ancien Testament. Il y a des noces, il y a un festin, une fête. Et son épouse, qui est l'Église, s'est préparée. Donc, c'est toute une image, l'Église, une construction spirituelle que Dieu fait. Et Jésus, et là, il y a une union. C'est l'union la plus parfaite qu'on peut voir dans ce monde, un mariage, l'union entre un homme et une femme, le couple, l'équipe qui est là. C'est de l'intimité, c'est des images qu'on nous donne pour essayer de nous faire rêver, essayer de nous faire comprendre à quel point ça va être merveilleux. Alors, à l'épouse, on lui a donné un tissu de fin lin comme vêtement qui représente les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. Donc, une espèce de symbolique encore là. Toutes les bonnes œuvres, ils sont là, puis on voit toute la beauté de ce qui a pu se faire tout le long de l'histoire de l'humanité. Un ange me dit: écris heureux ceux qui ont été invités au repas des noces de l'agneau. Et il ajouta, ce sont là les paroles véritables de Dieu. On comprend que Jésus est là. On comprend que l'Église, c'est une épouse, l'épouse de Jésus. Jésus qui est parfait, l'épouse qui est parfaite. Des noces. Bien sûr, dans des noces, c'est magnifique. C'est d'offre de ne pas pleurer dans un beau mariage. Et il y a un festin, il y a une réception après. Surtout, ce qui est merveilleux, oui, il y a ces délices-là, mais comme dans le jardin, ce qui est le plus important, c'est cette proximité, cette relation-là qu'on a avec Jésus dans l'éternité, qu'on a avec Dieu, qu'on a avec la perfection en personne. Et c'est quelque chose d'éternel, c'est quelque chose qu'on ne veut pas manquer. Maintenant, on va voir si on est sur le bon chemin pour se rendre là. Pour se rendre là, il faut avoir hâte, il faut commencer à le vivre déjà. Quand on sait qu'on s'en va là, c'est parce qu'on a déjà un aperçu, on y goûte déjà à ça. Et on sait qu'on est en chemin vers la perfection, vers le ciel, vers cette relation avec Dieu et vers toutes les délices qu'on peut découvrir avec lui. Et c'est ce dont on va parler, de ce festin qui est là actuellement, partout autour de nous. Il y a un banquet actuel, un banquet qui est parfait,
qui est maintenant, tout le temps, et auquel nous sommes tous invités. Un festin qui est là, partout autour de nous, actuellement, tout le temps, et auquel on est invité. Le saviez-vous? Est-ce que c'est bon de le savoir? Est-ce qu'il y en a qui veulent accepter cette invitation-là, en profiter un petit peu plus, savourer un petit peu plus ce festin-là? Ce festin-là, il faut chercher à le découvrir, apprendre à l'apprécier. C'est un festin qui est invisible, mais bien réel et actuel. C'est un festin qui est parfait, même si on est dans un monde imparfait. Et là, mon défi cette semaine, je me disais, comment aider quelqu'un à comprendre qu'il y a une réalité spirituelle? Quel mot je peux mettre, quelle image on pourrait trouver pour aider à réaliser que le monde matériel, c'est une chose, il est bien réel, mais que ce n'est pas la vraie vie, qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose de plus profond, quelque chose qu'on doit découvrir au travers la vie de tous les jours. Comment aider à réaliser qu'il y a une réalité matérielle, terrestre, on le sait, physique, mais une réalité spirituelle? Et je me suis rappelé une image. Pour ceux qui connaissent, je me suis inspiré de ce qu'on appelle l'apologie de la caverne de Socrate. C'est tellement une bonne image. L'image, c'est que notre existence terrestre, en fait, c'est comme si on était dans une grotte. Et dans la grotte, tout ce qu'on peut voir, il y a la lumière à l'extérieur et tout ce qu'on peut voir dans la grotte, c'est des ombres de la vraie vie qui se vit à l'extérieur. La réalité, elle est à l'extérieur, mais à cause de la lumière qui est à l'extérieur, qui pénètre un petit peu dans la grotte, on peut voir des ombres, on peut deviner qu'il y a de la vie à l'extérieur. Et c'est la même chose pour la réalité terrestre et la réalité spirituelle. De base, on est comme dans cette grotte-là, on vit une vie seulement terrestre, on ne voit pas, on la devine, on sait qu'il y a de la lumière, on sait que la vie a un sens, on sait qu'il y a quelque chose, on sait qu'il y a une réalité spirituelle, mais on la devine comme de loin. Les ombres, c'est ce qu'on voit avec nos yeux. Mais il y a cette lumière-là, et il y a une recherche qu'on doit faire. Il y a une réalité spirituelle plus vraie, plus profonde, éternelle qu'on doit découvrir. Jésus le disait à ses disciples dans Luc 17, verset 21, « Sachez-le, le règne de Dieu est au milieu de vous. » Et le règne de Dieu, c'est ça, c'est tout ce que Dieu fait. C'est tout ce que Dieu fait. Et c'est surtout, encore là, c'est Dieu lui-même qui est là avec nous. Encore là, c'est la même chose. Tout ce que Dieu fait, c'est des délices. Tout ce que Dieu veut faire dans notre vie, tout ce que Dieu veut nous permettre de découvrir, de voir, c'est le règne de Dieu, avec Dieu qui est présent dedans, qui veut se faire connaître avec nous. Le règne de Dieu, c'est Dieu avec nous. Dieu fait des choses merveilleuses partout. Il veut même faire du bien. Il fait du bien à travers les êtres humains. Par exemple, quand on admire un beau paysage, tous ceux qui aiment la nature, quand on regarde un beau paysage, est-ce qu'on voit juste un beau paysage où on devine justement la créativité de Dieu derrière ça? Un papa qui court pour apprendre à faire du vélo à son enfant, est-ce qu'on voit juste cette belle scène-là où on voit le cœur du Père de Dieu qui aime ses enfants, qui veut les voir se développer, grandir? Justement, quand on est à l'école pour développer nos capacités, pour apprendre, est-ce qu'on ne voit pas toute l'intelligence, on découvre un domaine en particulier, une petite parcelle de connaissances, puis il y a tout ça dans la création. On développe les talents que Dieu nous a donnés. La réalité spirituelle est là partout. La réalité physique terrestre est importante, mais l'essentiel, il n'est pas là. Le festin qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas juste une réunion de famille avec un bon repas. C'est magnifique aux yeux de Dieu ce qu'on vit en ce moment. C'est ses enfants. C'est des fils, des filles du roi venus des quatre coins de la Beauce qui se réunissent ici en présence du roi.
pour célébrer ce qui est Jésus qui est venu, Jésus qui est avec nous, Jésus qui est mort pour nous et toute la vie qu'il fait entrer en nous et nos yeux qu'il nous donne pour voir les choses telles que lui les voit de plus en plus. C'est ça qui est vraiment merveilleux, c'est le sens éternel des choses, la créativité de Dieu qu'on peut admirer, le cœur du Père à saisir, son amour à recevoir, sa bonté. On en voit des gens prendre soin les uns des autres. Il y a cette bonté-là en Dieu, cette générosité-là, c'est lui qui l'a donnée aux êtres humains. C'est ça la beauté du royaume à découvrir autour de nous. C'est ça qui compte, c'est ça qui est vrai. La vie est belle et pleine de sens, mais quand on découvre vraiment ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a de profond, ce qu'il y a de vrai au-dessus de ce que nos yeux voient. Ce n'est pas juste une question d'imagination, c'est une question de perspective. On voit avec les yeux terrestres ou on voit avec les yeux de Dieu. On voit la réalité terrestre ou on voit le royaume de Dieu. Et c'est une acuité visuelle, une intelligence spirituelle à développer. Et c'est surtout une relation parce que ce Dieu-là, le Dieu du royaume de Dieu est un Dieu relationnel. Et ce qu'il veut, c'est qu'on croie, qu'on vive notre vie avec lui. Le règne de Dieu, c'est Dieu avec nous. Quand on voit une belle toile, on reconnaît qu'il y a un artiste derrière la toile. Si on fait juste admirer les choses terrestres, c'est un peu comme si on honorait la création au lieu du créateur. Ça n'a pas de sens. Je veux nous amener à comprendre c'est quoi l'invitation. Elle est où l'invitation? Pour sortir de la grotte, découvrir la véritable lumière, découvrir la réalité spirituelle. Comment on fait pour entrer dans cette vie spirituelle? Dans l'évangile de Jean, justement, Jean compare Jésus à la lumière. Il compare Jésus à la lumière, il compare Jésus à la parole de Dieu incarnée. On a chanté ça, le Verbe incarné, la parole incarnée, la parole faite chair en Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu sur deux pattes. Tu as plein de mots, mais tu as une image physique, concrète, humaine de qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Tout ce que Dieu dit, Jésus nous l'a démontré par sa vie. Alors, ça parle de la parole de Dieu et de la lumière comme étant Jésus. Donc, quand on lit Jean 1, versets 11 et 12, on dit « Elle », qui est la lumière, qui est la parole de Dieu, qui est Jésus, est venue dans son propre pays. Et le pays, c'est le monde dans ce passage-là, parce qu'il est question du fait qu'il a créé le monde. Mais les siens ne l'ont pas accueilli. Cependant, à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en elle, elle a permis de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui sont enfants de Dieu vivent la réalité du royaume de Dieu avec Dieu comme leur Père, avec Dieu comme le Créateur de tout ce qui est bon, de tout ce qui est beau. Si je continue dans cette illustration-là, cette image, celle de nos yeux humains qui voient quelque chose, mais qu'il y a quelque chose à découvrir d'au-dessus de ça. Quelqu'un qui met en danger sa vie pour sauver quelqu'un, un acte héroïque, comme si on va donner des médailles à un soldat ou à un pompier qui a sacrifié sa vie. C'est absolument admirable, c'est merveilleux. Mais c'est ce qu'il faut découvrir à travers la croix, le tombeau vide. Ce n'est pas juste des événements historiques. On peut admirer le sacrifice de Jésus puis dire « Wow, c'est un être humain vraiment qui avait un amour sacrificiel, qu'on pourrait dire. » C'est un grand penseur, c'est un grand homme qui a fait quelque chose qui a laissé tout un impact. Ça, c'est si on regarde avec nos yeux physiques, justement. Mais ce qu'on est invité à découvrir lorsqu'on regarde la croix, c'est que Jésus s'est sacrifié pour vous et moi. C'est pas juste un martyr, et c'est pas juste une histoire de certaines personnes qui l'ont vu ressusciter. C'est Dieu qui est venu sur terre
qui a donné sa vie pour nous. Et la mort ne pouvait pas garder Dieu. Jésus, un des noms qu'on lui donne, c'est le prince de la vie. Les ténèbres ne sont pas plus puissants que la lumière. Les ténèbres ne peuvent jamais écraser une lumière. C'est toujours la lumière qui va repousser les ténèbres. Et c'est comme ça, Jésus se retrouve dans la mort. La mort ne peut pas le garder. Les ténèbres ne peuvent pas garder la lumière. Puis la réalité à saisir, la réalité spirituelle, c'est que ce sacrifice-là était pour nous. Il a pris toutes nos fautes, puis il les a pris sur lui, puis il a été crucifié à la croix. Toutes nos fautes sont tombées à terre à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on a lu? À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont accueilli, qui croient en elle, qui croient en Jésus, qui croient en ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'on l'appelle la parole incarnée, parce que la parole parlait de ce sacrifice-là qui allait venir. Et Jésus l'a accompli. Tous ceux qui croient en cette parole-là, qu'il y aurait un sauveur qui viendrait. Dieu avec nous. Dieu qui viendrait sauver l'humanité. La véritable invitation est là. La véritable invitation pour sortir de la grotte, se retrouver dans la lumière, découvrir la vraie vie que Dieu veut pour nous, elle est là. Quand on regarde à la croix puis qu'on accepte cet amour manifesté pour l'être humain, cette offre de pardon de Dieu qui libère puis qui permet de voir la vie telle que lui la voit. Vous voyez, ceux qui n'ont pas expérimenté Dieu, qui n'ont pas une relation avec Dieu, c'est peut-être la première fois qu'on vous explique cette invitation-là de Dieu pour la première fois. Mais je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens de longue date qui n'ont pas saisi ça non plus. Ils ont saisi l'invitation. Ça, oui. Mais ils n'ont pas saisi la réalité du royaume de Dieu qui nous entoure. On pense que Dieu, c'est... Oui, Jésus qui est venu, la croix, le tombeau. Puis après ça, c'est de lire la Bible, de prier, d'aller à l'église. Mais il y a très peu de chrétiens qui développent cette habileté-là à voir le royaume de Dieu partout. Dieu, tout ce qui est beau, tout ce qui est bon vient de Dieu. Et même quand les êtres humains, vous savez, il y a des personnes qui ne vivent pas pour Dieu, qui font du bien. Et on voit le royaume de Dieu à travers ça. Des gens ne connaissent pas Dieu, vont faire avancer le royaume de Dieu. Mais qui peut le voir? C'est les enfants de Dieu. Et c'est à nous de faire réaliser au monde le vrai sens de la vie. C'est aux chrétiens de faire réaliser ça. Parce que souvent, ça va être un cheminement. Et plus les gens vont réaliser qu'il y a une véritable lumière, plus les gens on va les aider à réaliser le vrai sens de la vie, la vraie beauté de la vie, la vraie portée éternelle de la vie. Plus ils vont s'intéresser peut-être à voir qu'est-ce qui s'est passé à la croix, qu'est-ce qui s'est passé au tombeau. Est-ce que ce n'était pas pour moi? Est-ce que je ne peux pas embarquer, plonger dans une vie avec Jésus, dans la lumière, à découvrir les choses telles qu'elles sont, à voir Dieu qui est à l'œuvre, à le voir agir en moi? C'est ça l'invitation. Une vie avec Dieu, à découvrir toutes les délices, toutes les merveilles qu'il a pu créer et le laisser restaurer l'être humain. On est loin du jardin. Il y en a des dommages qui ont été faits. La mort est venue, et pas juste la mort physique. La mort de toutes sortes de façons. La mort, elle a toutes sortes de visages. La planète est maganée, mais l'être humain est magané. Les relations sont brisées. Mais l'espoir y est en Jésus. L'espoir est en Jésus. Et on a cette invitation-là. Ma prière, c'est que Dieu ouvre nos yeux. C'est un chant qu'on chante régulièrement. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Et c'est une prière, je crois, qu'on doit faire, tous les chrétiens. Seigneur, ouvre mes yeux de plus en plus pour que je puisse te voir à l'œuvre partout autour de moi. Que je puisse voir ta créativité, que je puisse voir ta bonté, que je puisse voir ton intelligence, te créer l'être humain intelligent, avec des capacités, avec des talents. Aide-moi à te reconnaître à travers tout ça.
pour aider les gens à te découvrir et surtout à se présenter à la croix, réaliser qu'ils ont fait ça pour toi, que tu as fait ça pour eux, Seigneur, puis qu'ils se laissent pardonner, réconcilier avec toi, pour qu'ils puissent goûter aux délices et avoir une relation avec Dieu. C'est l'essentiel, être en relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'éternité, c'est ça. C'est avec Dieu, avec les délices parfaits qu'on ne peut même pas imaginer. On se met des mots comme festin, noces, épouse, Jésus, perfection. Ça ne veut pratiquement rien dire pour nous qui connaissons juste l'imperfection. On connaît juste l'imperfection à moins qu'on ait découvert, accueilli, reçu, cru en Jésus, la perfection, qui nous ouvre les yeux sur sa perfection partout autour de nous. Et c'est ceux qui vivent ça, qui expérimentent ça, qui découvrent ça, qui veulent de plus en plus de ça, qui marchent vers ça, qui vont le vivre parfaitement, pleinement dans l'éternité. Qui a besoin que Jésus ouvre ses yeux encore plus? Qui veut voir la vie telle que Dieu la voit? On va être assis tout à l'heure ensemble à manger quelque chose, puis ça va être l'occasion parfaite de partager ce qu'on voit. Comment on voit Dieu à l'œuvre autour de nous? Qu'est-ce qu'il fait dans notre vie? Le message, l'invitation, elle est tellement simple. Regardez dans Romains, la lettre que Paul a écrite aux Romains dans chapitre 10, verset 8. La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons, qu'on proclame, qu'on essaie de faire comprendre encore aujourd'hui. Je le fais de mon mieux. Et l'invitation est là, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit. Tous ceux qui l'ont reçu, qui croient, sont appelés, sont devenus enfants de Dieu. C'est avec le cœur que l'on croit. Et la seule chose qu'on peut faire ici à l'Église, c'est de dire, écoute, nous autres, on est des chrétiens. On aime Christ, on aime Jésus, on a été réconciliés avec lui. S'il te plaît, je t'en supplie, regarde à la croix, réalise ce que Jésus a fait pour toi. Puis accepte que ça entre dans ton cœur, cet amour, ce pardon. Est-ce qu'on peut pencher les têtes, fermer les yeux? Merci Seigneur. Merci Jésus d'être là, partout autour de nous. Tu es venu parmi nous, tu as pris une forme humaine, tu as pris un vrai corps, tu as été homme et Dieu à la fois au milieu de nous, parce que c'est ce que tu as toujours voulu, être avec nous, participer à notre vie. Et on réalise que c'est ce qu'on va pouvoir vivre pour l'éternité, Seigneur. Mais là, on est entre les deux. Et on réalise, Seigneur, qu'il y a cette invitation-là, aujourd'hui, pour chacun d'entre nous. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'accepte ton invitation. Dites-le en toute simplicité dans votre cœur. Celui qui croit dans son cœur sera sauvé. J'accepte ton invitation. Je veux entrer dans cette vie nouvelle où toutes mes fautes sont tombées à la croix, ont été couvertes par ton sang, sont mortes avec toi, pour que je sois comme pur comme toi et que je puisse être en relation avec toi. C'est ce que je veux. Je t'ouvre mon cœur. Viens me remplir. Viens ouvrir mes yeux. Je veux vivre ma vie avec toi pour l'éternité. Alléluia. Seigneur, je veux prier pour ces gens-là. Saint-Esprit, je te prie de faire ce miracle-là ce matin, de toucher les cœurs. Je te prie, Seigneur, maintenant pour
une chaleur dans les cœurs, Seigneur, vraiment que physiquement ils puissent sentir ta présence autour d'eux, Seigneur. Toi qui es là, qui plaide, Seigneur, qui frappe à la porte des cœurs pour inviter, pour entrer dans un moment d'intimité, Seigneur, de cœur à cœur et justement manger avec nous, Seigneur, discuter, échanger, partager, parler à nos cœurs. Ouvre les oreilles, Seigneur, pour entendre ta voix, ta parole, ô Dieu. Toi qui parles encore aujourd'hui, toi le Dieu vivant qui parle encore au cœur aujourd'hui. Toi le Dieu vivant qui brille partout dans ce monde, qui nous permet de voir toute la beauté, qui nous permet de voir, de découvrir, Seigneur, d'avoir un avant-goût du ciel, Seigneur, qui permet de découvrir ta perfection ici et là, des parcelles, Seigneur. On en veut plus. On veut baigner dans ta présence. On veut plonger dans la vie que tu veux pour nous. Seigneur, je te prie qu'à partir de maintenant, une vie nouvelle s'ouvre devant chacun, Seigneur. À partir de maintenant, la lumière soit augmentée comme un dimmer sur un interrupteur, Seigneur, que la luminosité augmente, que nos yeux spirituels nous donnent de voir, Seigneur, comment tu es agissant partout autour de nous, afin qu'on puisse te rendre gloire pour toutes choses, afin qu'on puisse aider les gens autour de nous à te découvrir. Agis librement, Seigneur, en dedans de nous. On veut ta lumière, on veut ta vie. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Une chose qui est extraordinaire aussi avec Dieu, ce Dieu-là relationnel qui veut qu'on soit, qui veut une intimité avec nous, une proximité avec nous. Jésus, c'est notre frère. Par son sacrifice, on est pardonné, on est réconcilié avec Dieu qui est notre Père. Alors, on devient enfant de Dieu, on l'a lu. Hein? On est enfant de Dieu. Alors, on a un paquet de frères puis de sœurs. Puis qu'est-ce qu'un père ou qu'est-ce qu'un grand-père, qu'est-ce qu'une grand-mère apprécie le plus? La proximité, l'intimité avec les enfants. Mais il y a tellement de familles brisées au Québec, on voit ça beaucoup. Est-ce que les grands-parents, ça leur fait mal quand jusqu'à la fin de leur vie, ils voient des enfants qui ne se parlent plus, tout ça? Ce qui réjouit le plus le cœur des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, c'est de voir la famille réunie, la famille unie dans la paix. Alors, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas juste une petite célébration du dimanche avec un repas après. C'est un avant-goût du ciel où des fils, des filles du roi, des frères, des sœurs sont ensemble pour profiter, pour s'aider les uns les autres à voir Dieu un peu partout, pour découvrir les créatures merveilleuses en qui Dieu agit, découvrir Dieu à travers les gens avec qui on va manger. C'est un avant-goût du ciel, puis ça réjouit le cœur de Dieu, parce qu'il n'y a rien qui le réjouit plus que de voir ses enfants unis ensemble.